Territoire énergie positive. L'idée, c'est de proposer au pays de devenir indépendant énergétiquement, à la fois par des questions d'économie d'énergie d'une part, mais aussi en développant des énergies renouvelables, de plus être dépendant de tout ce qu'on entend à propos de pétrole, de gaz, de choses comme ça, et puis surtout de faire en sorte qu'on aille vers une relative autonomie ou en tout cas une responsabilisation des personnes sur le territoire. Avec des indicateurs, on part d'une base état zéro, un diagnostic énergétique qui a été élaboré, et ensuite, derrière ça, on met des échéances. Alors je vais dire échéance, c'est même pas le terme. C'est-à-dire qu'on s'est mis des balises et des repères, 2025, 2050, ça fait loin, mais en fait on est parti sur une espèce de voyage au long cours, et si on veut arriver loin, il faut partir tôt. Alors moi, là, je suis fier de participer à cette espèce d'aventure, parce que c'est une aventure collective, c'est une aventure dans laquelle on innove, dans laquelle on est obligé d'écouter, dans laquelle on est obligé d'inventer, dans laquelle on est obligé de sortir un peu des idées reçues, puis dans laquelle on est obligé de communiquer entre nous, puis de faire en sorte que la communication, que tout passe. Donc le seul fait de participer déjà à ce niveau-là, ensuite de devoir transmettre, ça aussi, ça me plaît énormément, et enfin, après, d'avoir pu décliner, alors après on peut peut-être arriver sur la démarche plus spécifique localement ici, mais d'avoir pu décliner cette même démarche à l'échelle d'un pays sur une toute petite communauté qu'est le village, 110 habitants. Bien évidemment, on s'est emparé de cette dynamique TEPOS pour essayer de l'adapter au village, et à partir de là, un certain nombre de personnes, au-delà du conseil municipal, ont décidé de se lancer dans l'aventure. Ça peut être des modes d'association. Là, sur le village, on réfléchit à peut-être créer une association privée pour acheter peut-être des panneaux. Alors, c'est-à-dire qu'on va déjà constituer notre cadastre solaire. On a globalement à peu près les éléments et les moyens. Et on va faire en sorte que ce projet soit nôtre. Et on va le faire nous. C'est-à-dire qu'on va se créer une association, investir pour acheter les panneaux, les faire installer, se garantir d'un certain nombre de choses. Une commission s'est créée, mi de conseillers municipaux, mi-habitants, et qui est particulièrement active et qui, elle, entend prendre le projet en main. Et c'est à ce niveau-là, alors, à plus forte raison, que je suis, c'est pas fier, c'est presque étonné quoi, que ça marche aussi bien. Quoi. Mais enfin, en même temps, c'est normal, hein, il y a toutes les recettes pour que ça fonctionne. Quoi. Enfin, je dis les recettes, elles ont été dictées par le pays et par la démarche, et je pense que c'est un facteur de réussite. Quoi. Il y a quand même une bonne proportion de la population qui, à mon avis, est citoyenne, de comportement, responsable, qui souhaite être active, qui n'a pas du tout envie de se replier sur elle-même, qui a envie de prendre en main son avenir. Et je pense que là, c'est une occasion énorme de faire en sorte que toute cette catégorie de population puisse prendre en main des projets.